Qui dit mois d'octobre dit inévitablement maléfice. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Puisque ce lundi 10 octobre nous fêtions mon 33e anniversaire et que nous célébrons par la même occasion les arts obscurs dans le monde des sorciers, je trouvais plutôt cohérent de vous proposer d'analyser un sortilège complexe aux intentions des plus meurtrières à travers un cours qui me plaît tout particulièrement, celui de défense contre les forces du mal. Et tant qu'à mettre la magie noire à l'honneur, étudions ensemble l'un des terribles sortilèges qu'a inventé notre cher professeur Rogue. Attention, je tiens à vous rappeler que nous allons aborder un thème assez violent et beaucoup plus démonstratif qu'un sortilège de la mort, qui peut de ce fait heurter la sensibilité des plus jeunes ou de celles et ceux non accoutumés à la pratique des arts obscurs. Vous voici prévenus. Allez, installez-vous confortablement, sortez vos baguettes magiques, éteignez les lumières à proximité et surtout restez vigilants. C'est parti pour tout savoir sur le terrible sortilège qu'est le Sectum Sempra à travers le cours de défense contre les forces du mal. Alors pour commencer, qu'est-ce donc que le Sectum Sempra ? Eh bien c'est avant tout un des maléfices signatures de Severus Rogue. Et quand je dis signature, c'est autant dans son utilisation qu'étymologiquement parlant. Car si on analyse attentivement la composition du nom du maléfice, on peut non seulement constater qu'il débute par la même lettre que le prénom et le nom de famille de Severus, mais qu'il contient également une allitération se référant directement à la double initiale de son créateur. Et ce n'est pas tout, car Severus Rogue a laissé d'autres petits clins d'œil étymologiques dans son maléfice, comme par exemple celui de choisir dans la première moitié du nom de son maléfice le mot latin sectum, qui désigne entre autres couper, amputé ou encore tranché, et qui se réfère directement à la première partie de son prénom. Car si le prénom Severus Rogue dans son entièreté signifie en latin sévère ou austère, la première partie de son prénom en anglais désigne en tant que verbe celui de rompre, couper, sectionner ou être séparé en fonction que le verbe soit transitif ou non. Et dernier point étymologique, le maléfice contient dans la deuxième partie de son nom une signification qui peut prêter à sourire, ce qui, je le conçois, est assez surprenant vu le sujet du cours. Sachez que si le mot sempra n'est pas un mot appartenant au latin, il s'apparente quand même assez étrangement à l'adverbe de temps semper, qui a pour sens commun sans cesse, tout le temps, toujours, et qui peut se référer à l'expression latine semper fidelis, qui signifie toujours fidèle, ce qui, on peut le dire, fait terriblement écho à l'un des derniers chapitres de Harry Potter et les reliques de la mort. Allez, trêve de sensiblerie, passons aux choses sérieuses. Sachez que le Sectum Sempra est un maléfice cuisant des plus terribles, qui demande a priori une bonne maîtrise des arts obscurs. Après tout, Severus Rogue dit à Harry dans Harry Potter et le prince de sang mêlé « Apparemment, je vous ai sous-estimé, Potter. Qui aurait pu penser que vous saviez de telles choses en matière de magie noire ? Qui vous a enseigné ce maléfice ?» Comprenez que si les maléfices sont bien des opérations magiques visant à nuire autrui, ils n'ont pas tous pour objectif d'anéantir l'existence d'une personne malgré leur connotation évidente avec la magie noire. Les effets peuvent présenter divers degrés de sévérité, pouvant aller d'un petit désagrément à celui d'une mort inévitable. Autrement dit, si vous excellez dans le maléfice de chauffurie comme notre chère Ginny Weasley, ça ne fait pas de vous un mage noir. Par contre, si vous excellez dans le Sectum Sempra, il est possible que vous soyez considéré comme tel. Après tout, tout est dans le nom. Couper, trancher ou fendre son ennemi de façon permanente. Et je peux vous dire que j'ai choisi les termes, disons, les plus sympathiques. Car en vérité, le mot latin sectum possède une myriade de sens communs, tous plus charmants les uns que les autres selon le siècle où le mot a été employé. Sachez également qu'il peut vouloir dire se frayer un chemin. Et dans ce cas précis, nous parlerons de se frayer un chemin dans la douleur et le meurtre. Comme quoi, Harry aurait dû creuser davantage au lieu de se fier aveuglément aux annotations de son créateur. Car s'il est effectivement efficace contre les ennemis, il n'était pas spécifié que le maléfice servirait principalement à massacrer ses ennemis. Et massacrer est un bien gentil mot quand on sait qu'une fois lancé, le Sectum Sempra transperce la victime au point d'impact et la laisse très gentiment se vider de son sang jusqu'à son dernier souffle. Pour illustrer mes propos, nous avons bien entendu le cas de Drago Malfoy et de George Weasley, qui, heureusement pour eux, n'en sont pas morts, mais qui ont subi de belles séquelles physiques et très certainement psychologiques suite au maléfice du Sectum Sempra qu'ils ont reçu. Pour le cas de Drago, nous pouvons lire dans Harry Potter et le prince de sang mêlé
Du sang jaillit alors du visage et de la poitrine de Malfoy, comme si une épée invisible l'avait tailladé. Il vacilla et s'effondra sur le sol, inondé d'eau dans un grand bruit d'éclaboussure. Glissant, chancelant, il se releva et se précipita sur Malfoy, dont le visage était maintenant rouge luisant, ses mains blanches crispées sur sa poitrine ensanglantée. Il se laissa tomber à côté de Malfoy qui tremblait de tout son corps dans une mare de sang, et Mimi Géniard poussa soudain un hurlement assourdissant. Je vous laisse réfléchir à la douleur hémorragique qu'a pu éprouver Drago à ce moment-là. Et j'ouvre une toute petite parenthèse pour vous rappeler que si Harry n'avait de son côté pas l'intention de lancer un maléfice aussi terrible sur Drago, eh bien ce n'était pas du tout réciproque, car Drago avait quant à lui la ferme intention d'envoyer à Harry un sortilège Doloris. Voilà, fin de la petite parenthèse. Pour le cas de George, nous pouvons lire dans Harry Potter et les reliques de la mort: Madame Weasley avait arrêté l'hémorragie, et à la lueur de la lampe, Harry vit une ouverture nette et béante à l'endroit où s'était trouvée l'oreille de George. Je ne peux pas la faire repousser, c'est impossible quand la blessure a été infligée par la magie noire, mais cela aurait pu être tellement pire, il est vivant. Pauvre George. Même si Molly avait fondamentalement raison, il n'empêche que son fils a quand même perdu une oreille alors qu'il se trouvait à une altitude assez importante et qu'il n'a de ce fait pas eu le luxe de pouvoir s'effondrer autre part que sur son balai et d'être maintenu jusqu'à bon port par Rémus Lupin. Et en parlant de Rémus Lupin, même s'il est vrai qu'il a reconnu Severus Rogue car son capuchon était tombé, sachez que même sans ce petit détail, il aurait très probablement reconnu Severus à cause du Sectum Sempra lancé. Rémus dit, je cite: son capuchon est tombé pendant la poursuite. Sectum Sempra a toujours été une de ses spécialités. J'aimerais pouvoir dire que je lui ai rendu l'appareil, mais tout ce que je pouvais faire, c'était maintenir George sur le balai après la blessure qu'il avait reçue. Il perdait tellement de sang. Alors j'ai deux choses à dire à ce sujet. La première étant que si Rémus connaît si bien le Sectum Sempra de Severus Rogue, c'est tout simplement parce qu'il y a déjà été confronté durant sa jeunesse. Rappelez-vous que si Severus a inventé ce maléfice, c'était principalement pour se venger, se protéger, ou peut-être même les deux à la fois, des sévices qu'il subissait de James Potter et de ses copains les maraudeurs. Et deuxièmement, le maléfice qui a sectionné l'oreille de George était malencontreusement un gros loupé de Severus. Car ce n'était pas la main de George que visait Severus, mais bien la main d'un mange-mort qui pointait sa baguette sur le dos de Rémus Lupin. Malheureusement, le maléfice a raté sa trajectoire et est arrivé droit sur George, ce qui m'amène aux limites du maléfice. Une fois le maléfice lancé, il suit sa trajectoire sans que le lanceur du sort ne puisse le modifier ou l'arrêter. Comme nombreux maléfices me direz-vous, mais ça n'empêche de le mentionner pour souligner le fait qu'il vaut mieux être bien stable pour lancer le maléfice. Sinon, il se peut, comme pour le cas de George, qu'il y ait des victimes collatérales. Sachez également que ce maléfice ne fonctionne ni sur les inféries, ni très probablement sur les créatures obscures comme les détraqueurs. Par conséquent, pensez à utiliser d'autres sorts bien plus intéressants lorsque vous serez confronté à ces derniers. Bien, maintenant que vous êtes au point avec le maléfice, passons aux soins de ses séquelles. Pour soigner une personne qui a subi le maléfice du Sectum Sempra, vous n'avez pas 1000 possibilités. Si un membre a été sectionné, vous n'aurez d'autre choix que d'arrêter l'hémorragie et soigner la plaie comme l'a fait Molly Weasley. Si aucun membre n'a été amputé mais présente des plaies profondes, vous pouvez utiliser à 3 reprises un contre-maléfice pour arrêter l'hémorragie, cicatriser les plaies et supprimer les effets indésirables résiduels du Sectum Sempra avant d'appliquer du dictame pour éviter de laisser des cicatrices comme l'a fait Severus Rogue dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Rogue venait de surgir le visage livide. Écartant brutalement Harry, il s'agenouilla au-dessus de Malfoy, sortit sa baguette et la passa le long des profondes blessures que le maléfice avait causées, marmonnant une incantation qui ressemblait presque à une chanson. Le flot de sang parut s'assécher. Rogue essuya celui qui maculait sur le visage de Malfoy et répéta son enchantement. Les blessures se refermaient à présent. Lorsque Rogue eut exécuté pour la 3e fois son contre-maléfice, il souleva à moitié Malfoy pour le remettre debout. Vous devez aller à l'infirmerie, il restera peut-être des cicatrices, mais si vous prenez tout de suite du dictame, on peut l'éviter. Venez. Voilà qui vous permettra de potentiellement sauver des vies. Pour conclure ce cours, j'aimerais que vous gardiez en tête que le Sectum Sempra n'est pas un maléfice à utiliser avec légèreté. C'est avant tout un acte de magie noire comme peut l'être les sortilèges impardonnables. On pourrait presque dire que le Sectum Sempra est une ignoble combinaison entre le sortilège de la mort et le sortilège Doloris, et qu'une fois lancé, il n'y a pas de retour en arrière possible. Par conséquent, ne faites pas comme Harry et n'utilisez pas ce sort au petit bonheur la chance. Cela pourrait avoir de terribles conséquences et vous donner un accès direct à la prison des sorciers. La magie noire n'est pas un jeu, les amis. Retenez bien ça.
Et voilà, c'est la fin de ce cours. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos camarades de Poudlard et surtout avant de transplaner, n'oubliez pas de lancer votre plus bel expectobattre like. Ça vous fait un bel entraînement et surtout ça protège la chaîne de tous les détraqueurs qu'elle pourrait rencontrer. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur les arts obscurs. Prenez soin de vous, sorciers, sorcières, étudiants en magie. Au revoir.